Bienvenue donc, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous n'avez pas manqué grand-chose de cette édition, de ce numéro de presse à la une. Nous sommes le 21 novembre 2024 et comme tous les jours de lundi à vendredi, entre 10h30 et 11h30, heure d'Afrique centrale, nous vous baladons dans les kiosques à journaux, les sites internet et tout ce qui concerne précisément la presse, audio, visuel, papier, numérique, pour vous parler d'actualité avant d'en décrypter, de décoder les contours. Et nous commençons l'édition de la grande revue de ce jour avec Sputnik qui traite de l'actualité du jour, précisément de ce limogeage de Choguel Maïga avec ce titre de Sputnik au Mali. Le Premier ministre et le gouvernement limogés par les autorités militaires, Choguel Kokala Maïga, et les ministres ont été limogés par le président Assimi Goïta, indique un décret lu à la télévision d'État ce 20 novembre 2024. C'est la même actualité et quasiment le même traitement qui sont proposés par par d'autres confrères. Et cette fois, c'est le site de Bamako, le site d'information de Bamako Mali Web, qui titre justement Malim, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, limogé par Assimi Goïta, après 3 ans et 5 mois de règne de pouvoir. Le Premier ministre Choguel Maïga a été démis de ses fonctions. Un décret présidentiel l'a annoncé ce mercredi 20 novembre 2024 à 19h sur l'Office de radio et télévision malienne, écrit Mali Web, qui revient dans un article sur le décret en question, mais également l'ensemble des membres du gouvernement qui viennent donc d'être virés par le général Assimi Goïta. On va rester au Mali avec cette actualité lue et traitée par Africa News avec son titre « Mali, le Premier ministre Choguel Maïga a été limogé par Assimi Goïta ». Aussi simplement que ça, après 3 ans et 5 mois, Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre du Mali, donc, quitte son poste après avoir critiqué vertement la politique du président de la République, le colonel Assimi Goïta. Africa News y va de son propre traitement également, mais pas seulement. Il y a également le site internet Wakat Sera qui traite de la même actualité. Mali Assimi Goïta abandonne Choguel Maïga en plein vol, c'est le titre qu'a choisi Wakat Sera, le site internet burkinabé, qui justement nous apprend que quand cela allait-il arriver, c'est la question que Wakat Sera pose. C'était la question aussi que tous se posaient avec insistance depuis le week-end dernier, week-end au cours duquel, lorsque le désormais ex-premier ministre malien a ouvertement critiqué le pouvoir des généraux maliens, car les jours de Choguel Maïga étaient comptés à la primature dès qu'il a osé critiquer vertement la révolution qui se déploie depuis quelques années déjà au Mali, révolution dirigée et menée, incarnée par Assimi Goïta et justement l'ensemble des militaires qui l'ont initiée et qui continuent à la porter avec leurs homologues du Burkina Faso et du Niger, avec qui ils constituent l'Alliance des États du Sahel réunis en confédération. Wakat Sera estime donc que Assimi Goïta a décidé d'abandonner Choguel Maïga en plein vol de révolution parlant. Quittons Wakat Sera et revenons à Afrique sur 7 qui parle de la même actualité avec son titre Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé par Assimi Goïta. Chacun de ses confrères y va de son analyse, de son œil, de sa sensibilité pour traiter ce fait qui va dicter en tout cas certaines dynamiques et orienter des réajustements sûrement dans le prochain gouvernement malien. Choguel Maïga accusé par une frange importante de la population malienne de s'être rendu coupable de trahison et même de haute trahison. Sortons du sujet malien et traversons juste à côté au Burkina Faso pour parler de ces autorités qui ont décidé du gel des avoirs de Paul Damiba et de d'autres
personnalités. Le Burkina Faso gèle les avoirs de Paul Damiba et d'autres personnalités. Paul Damiba est un ancien président qui a dirigé aussi la transition justement au Burkina Faso avant d'être renversé. Il est aujourd'hui en exil au Togo voisin et est régulièrement accusé par les autorités burkinabées de tentatives de déstabilisation. Restons au Burkina Faso, mais cette fois avec Wakat Serra et son titre Burkina, le gel des biens et des ressources économiques de 113 personnes, dont Djibril Bassolé et des militaires. Djibril Bassolé, le colonel Damiba, le gouvernement burkinabé en tout cas a pris un arrêté en date du 19 novembre 2024, nous apprend Wakat Serra, procédant au gel des biens et des ressources économiques de 113 personnes, dont des civils et des militaires. La liste de ces personnalités est contenue sur le site internet donc Wakat Serra et cet article qui est proposé à la lecture des uns et des autres. Quittons Wakat Serra et lisons RT, Russia Today, qui titre au sujet de cet article et de ce fait d'information, c'est la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra, Russie, Centrafrique, vers le renforcement de la coopération sécuritaire, écrit Russia Today. Moscou et Bangui entendent renforcer leur coopération dans le domaine sécuritaire. Le pays africain, en proie à la violence des groupes rebelles et à l'insécurité politique depuis plusieurs années, s'appuie longuement sur Moscou pour combattre cette violence et ramener la stabilité progressivement en République centrafricaine. C'est aussi la teneur de la discussion téléphonique entre Faustin Archange Touadéra et Vladimir Poutine, conversation téléphonique du 20 novembre 2024, relayée par Russia Today, avec qui nous restons Russia Today pour parler du remaniement ministériel en Algérie. L'exécutif algérien fait en partie peau neuve. 13 nouveaux ministres font leur entrée dans le gouvernement algérien lors d'un remaniement qui intervient plus de 2 mois après la réélection du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Le chef d'état-major de l'armée fait notamment partie de ces nouveaux venus. Il occupe donc un poste ministériel désormais dans le gouvernement. Allez savoir lequel en lisant Russia Today et cet article qui est proposé justement aux internautes. Quittons Russia Today et lisons Sputnik. Le Burkina Faso remet au ministre des véhicules électriques respectueux de l'environnement. C'est des appareils, des bolides justement qui carburent à l'énergie propre et qui respectent justement les normes internationales édictées en matière de protection de l'environnement, de la couche d'ozone et d'émissions de gaz à effet de serre. Ces voitures d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, 1,6 million de dollars, ont été offertes par le gouvernement, donc au gouvernement, par le président directeur général d'une holding internationale qui a donc décidé d'appuyer à sa façon le gouvernement burkinabé. Restons avec Sputnik, le site d'information, pour parler d'une autre actualité de Madagascar qui rejoint la zone de libre-échange continental, la ZLECAf. L'accord portant sur la création de cet espace économique et d'intégration a été ratifié lundi par l'Assemblée nationale de Madagascar. La ZLECAf, soit la zone de libre-échange africaine, est le projet de la plus grande zone de libre-échange au monde, un projet qui est en train d'être implémenté avec ses coups de boutoir et ses difficultés, mais qui pourrait porter les échanges intra-africains à un niveau jamais enregistré dans l'histoire économique de ce continent. Restons dans la presse et allons lire la presse papier à présent en Côte d'Ivoire avec le quotidien d'Abidjan qui revient sur le médiatour de Pascal Affi-N'Guessan et ce titre en grande une et en une principale. Affi-N'Guessan sur RFI: ce serait un grand risque que Ouattara soit candidat en 2025.
déclaration de Pascal Affi N'Guessan, le président, l'homme politique et candidat à la dernière élection présidentielle pour le compte du FPI, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, qu'a hérité Pascal Affi N'Guessan justement, et c'est le quotidien d'Abidjan qui nous le rappelle. Restons dans la presse abidjanaise et ivoirienne pour continuer à parler de Pascal Affi N'Guessan avec notre voix, le tabloïd qui a choisi de s'arrêter sur la candidature de l'homme qui estime justement Pascal Affi N'Guessan le 20 novembre sur RFI qu'il est le candidat de la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération. Notre voix relaie cette actualité et vous propose un traitement en profondeur dans ces colonnes. Notre voix que nous cessons de feuilleter pour aller feuilleter à présent le quotidien, un autre journal ivoirien. Non, c'est un site internet ouest africain qui parle toujours de Pascal Affi N'Guessan et de ses déclarations lors de cette interview accordée à Christophe Boisbouvier sur les antennes de RFI Côte d'Ivoire. Affi N'Guessan favorable à une réconciliation avec Laurent Gbagbo, c'est-à-dire dans Afrique sur 7, que nous quittons pour à présent revenir lire le Patriote qui parle des déclarations d'Amadou Coulibaly à propos de la révision de la liste électorale de Côte d'Ivoire, une liste électorale que des acteurs politiques appellent à continuer à mettre à jour et sollicitent des délais supplémentaires. Réponse d'Amadou Coulibaly: on ne peut pas prolonger éternellement l'opération, a-t-il déclaré. Sortons de la presse ivoirienne et lisons à présent la presse d'Afrique centrale avec le Gabon et le site d'information Gabon Review qui s'interroge dans une analyse qui vous est proposée dans cet article. Gabon, après le référendum, l'heure des récompenses est-elle arrivée? C'est l'interrogation en tout cas de Gabon Revue qui fait le bilan donc de l'opération ou alors du référendum constitutionnel qui justement a donné au Gabon sa nouvelle constitution. L'heure des récompenses a-t-elle sonné parce que des tractations auraient eu lieu justement avant ce référendum constitutionnel entre le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et certains acteurs politiques gabonais afin d'aller vers le oui. Et donc, justement, les deals conclus doivent être respectés au lendemain de cette élection référendaire. On va rester au Gabon, mais parler d'actualité économique et de l'exécution des lois des finances 2022. Le rapport de la Cour des comptes à l'Assemblée nationale, un rapport qui a donc été transmis et dont Gabon Review en a eu la teneur et vous propose l'essentiel à retenir de ce rapport de la Cour des comptes justement qui fait état de certaines grandes lignes justement de l'exécution des lois des finances 2022. Quittons le Gabon et allons en Afrique centrale, au Cameroun voisin, avec Cameroun Tribune qui parle des merveilles les merveilles du bitume entre Batchenga, Ntui, Yoko, Lena, Mbati, Ngat. C'est des localités de la région du centre Cameroun, des départements de la Liquié, mais également du Mbam et Inubu. Voilà, et donc qui sont donc désormais reliés par une voie bitumée à quelques semaines de la fin de la phase du projet de facilitation du transport sur la nationale numéro 15. L'impact de la route sur le quotidien des populations et sur l'économie est déjà palpable. Le directeur général de la Banque africaine de développement, la BAD, pour l'Afrique centrale est responsable pays pour le Cameroun. L'un des bailleurs de fonds était sur le terrain les 12, 13 et 14 novembre dernier. Lire le grand reportage de Cameroun Tribune en pages 16, 17 et 18 du quotidien gouvernemental. Quittons Cameroun Tribune et allons lire le quotidien Mutation qui parle de fiscalité, l'assiette à moitié vide.
s'interroge le journal de Georges Alain Boyomo, alors que le gouvernement se félicite des avancées contenues dans le projet de loi soumis au Parlement. Des voix s'élèvent pour décrier, dénoncer les entorses au sujet de la décentralisation, de grosses entorses à la décentralisation qui poussent mutation et ses analystes à s'interroger. Fiscalité locale, l'assiette est-elle à moitié vide? On l'aurait préféré en tout cas à moitié pleine. Mutation que nous terminons de feuilleter pour aller lire à présent le quotidien Le Jour qui nous amène dans les dédales de la lutte d'indépendance entre assassinat, traîtrise et liberté à pas forcé. Dans son livre Histoire politique du Cameroun, Nguo Wougli Massaga revient sur le passé tumultueux d'un Cameroun secoué par des images insoutenables dont l'horreur n'a pas été pensée jusqu'à présent. Le quotidien Le Jour vous propose une immersion à travers cet ouvrage de Wougli Massaga. Le quotidien Le Jour qui cède sa place dans cette édition de la Grande Revue à un autre quotidien camerounais, c'est Émergence, qui parle de santé publique et de cette alerte choléra, alerte maximale dans la région de l'extrême nord avec des cas qui continuent d'être enregistrés et qui pourraient faire des morts dans les jours à venir si justement l'épidémie, le début de cette épidémie n'est pas enrayé. De toutes les façons, le ministre de la Santé publique et ses équipes se déploient et prennent justement les dispositions pour enrayer le pire qui pourrait justement survenir à travers cette épidémie. Émergence qui cède sa place au quotidien de l'économie Cameroun, les dessous de la visite du directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Abebe Ayemro Selassie, achève son séjour en terre camerounaise après des échanges avec les autorités. Ces échanges et les dessous de cette visite vous sont proposés dans le quotidien de l'économie que nous laissons pour aller lire à présent le quotidien Le Messager. C'est d'ailleurs, je crois, avec lui que nous allons mettre la clé sous le paillasson de cette édition de la Grande Revue. La première rubrique de presse à la une, Le Messager, parle de protection civile et de l'aveu d'échec avec la photo d'illustration du ministre de l'administration territoriale, justement, Paul Atangandji, face aux parlementaires. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, a reconnu les limites de cette direction, la direction de la protection civile, et reste dans l'attente d'une révision en profondeur de la législation en vigueur pour aller vers une protection civile au Cameroun qui soit plus efficiente et plus efficace pour les vies des Camerounais, pour la sauvegarde de la vie des Camerounais. C'est avec Le Messager que nous mettons un terme à cette édition, à ce